Bonjour, ici Justin pour ma 100e critique pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Sans issue, version française de The Cold Light of Day en format DVD. Réalisé par Mabrouk El Mechri, le film met en vedette Henry Cavill, Sigourney Weaver, Bruce Willis, Veronica Echegui et Roche Dizem. Distribué par E1 Film, le DVD est disponible en magasin depuis le 29 janvier 2013. Will Shaw, directeur d'une petite entreprise de consultants, part en vacances en Espagne pour rejoindre sa famille pour une croisière pendant les vacances. Mais à son arrivée, il découvre un bateau vide et des traces de sang. Il est contacté par une mystérieuse organisation qui lui apprend que son père est en réalité un agent de la CIA. Celui-ci a disparu avec des documents importants et Will dispose de quelques jours pour le retrouver s'il veut sauver le reste de sa famille. Avant d'être choisi pour incarner le super-héros Superman dans Man of Steel, le prochain film du réalisateur Zack Snyder, l'acteur anglais Henry Cavill n'était que très peu connu du public. Après une performance remarquée dans la série télé Les Tudors, Cavill fut nommé l'acteur le plus malchanceux d'Hollywood, dû à ses nombreux échecs de casting pour des rôles aussi importants que James Bond dans Casino Royale, Superman dans Superman Returns ou encore Edward dans la saga Twilight, lorsqu'il était le favori de Stephenie Meyers, l'auteur des romans. Heureusement, le réalisateur Tarsem Singh a reconnu en lui un talent et une allure de star et le choisit pour incarner pour la toute première fois de sa carrière le rôle-titre d'un film, soit dans le surprenant drame mythologique Les Immortels. Un an après, on lui offre une deuxième opportunité, un premier rôle dans un film d'action aux côtés de Sigourney Weaver et de Bruce Willis. Évidemment, il s'agit d'une offre qu'on ne peut refuser, mais le résultat n'est tout simplement pas très glorieux. Pourtant, ce pseudo-film d'action à la Jason Bourne est réalisé par Mabrouk El Mechri, à qui l'on doit l'inoubliable JCVD. Mais avertissement, les fans de Bruce Willis qui souhaitent voir le célèbre interprète de John McClane seront amèrement déçus. Premièrement par sa très courte apparition d'à peine plus de 10 minutes, mais surtout pour ce qui est sans doute la pire performance de sa carrière. Willis y apparaît nonchalant et complètement blasé, ce qui laisse croire que l'acteur a accepté le rôle à défaut d'un petit voyage tout frais payé dans la magnifique ville de Madrid. Et heureusement, le réalisateur profite de l'occasion pour filmer de très belles images de la capitale espagnole et de ses régions avoisinantes, toutefois ternies par un transfert vidéo de qualité bancale. Mais cela n'enlève en rien les problèmes liés au scénario illogique, déroutant et prévisible que le réalisateur tente d'améliorer avec des scènes d'action relativement bien construites en tentant de les filmer de façon stylisée. On sent toutefois que le réalisateur tente d'y apporter du mieux qu'il peut une touche personnelle et d'échapper totalement à la catastrophe sans malheureusement y parvenir complètement. Cavill, quant à lui, sauve le peu de dignité qu'il reste au film en prouvant qu'il est bel et bien capable de tenir un film sous ses épaules de jeune premier hollywoodien. Son charisme surnaturel et son indéniable talent qu'il démontre du début à la fin malgré ce navet qu'est The Cold Light of Day prouvent que cet acteur se situe dans une classe à part et que l'on entendra sûrement parler de lui dans les années à venir. Du côté technique, une piste sonore en anglais Dolby 5.1 et une piste en français Dolby 5.1 sont offertes avec des sous-titres en anglais pour malentendants. L'image est présentée en format panoramique 2.35 et aucun supplément n'est offert sur le disque. Visiblement inspiré du mémorable film d'action Ronin de John Frankenheimer avec Robert De Niro et Jean Reno, et du peu mémorable Abduction avec Taylor Lautner et ironiquement Sigourney Weaver dans un rôle tout à fait similaire à celui de The Cold Light of Day, ce film d'action décevant n'aidera sûrement pas Henry Cavill à se frayer un chemin parmi les hautes sphères hollywoodiennes malgré ses gros efforts. Avec Man of Steel comme prochain film dans sa filmographie, on dirait que la balle pourrait peut-être finalement être dans son camp. C'était Justin, merci et bon visionnement.